Lorsque le développement d'un enfant est en danger et que ses parents ne peuvent y remédier seuls, c'est à l'État de prendre les mesures nécessaires pour le protéger. Dans le canton de Vaud, les justices de paix sont l'autorité de protection de l'enfant. Elles se prononcent sur les signalements et ordonnent si nécessaire des mesures contraignantes. Mais c'est la DGEJ qui apprécie chaque nouvelle situation et qui conduit ensuite, en cas de danger, une action socio-éducative auprès de la famille. Elle réévalue régulièrement la nécessité de poursuivre son intervention. Plus de 8000 enfants et leurs parents sont concernés dans le canton. Les montants que la DGEJ consacre à la protection des mineurs avoisinent les 200 millions. La Cour des comptes a décidé d'évaluer la mise en œuvre des recommandations qu'elle avait émises en 2016 ainsi que des recommandations issues d'un rapport d'enquête administrative établi en 2018. La DGEJ a mené plusieurs réformes dans un contexte difficile, marqué par l'augmentation du nombre de signalements d'enfants en danger, ainsi que des situations toujours plus complexes. Les mesures prises ont permis de renforcer la manière de travailler de la DGEJ. Elles ont aussi permis d'améliorer la collaboration avec les mineurs, les parents, la justice et les institutions. Ces mesures n'ont cependant pas permis d'assurer la mise en œuvre complète des recommandations. Quels sont les résultats de notre audit? Chaque année, la DGEJ reçoit plus de 2000 signalements d'enfants potentiellement en danger et quelques centaines de demandes d'aide de parents ou de mineurs en difficulté. La DGEJ a renforcé de manière significative son processus d'appréciation des nouvelles situations. Elle rend aussi plus largement compte à la justice. Il reste quelques améliorations à apporter, notamment pour que la nature et la gravité du danger soient toujours bien explicitées. Lorsqu'une action socio-éducative doit être menée, la DGEJ formule désormais systématiquement des objectifs en fin d'appréciation, mais ils sont souvent trop généraux. Ils devraient être précisés et soumis à la hiérarchie en début d'action. Cette étape est essentielle, notamment pour communiquer clairement aux parents ce qui est attendu d'eux. En cours d'action, les situations doivent être suivies régulièrement et des bilans périodiques établis. La DGEJ devrait encore imposer que la grille initiale d'évaluation du danger soit mise à jour à chaque fois et figure au dossier. Un mécanisme a été mis en place pour faire remonter à la Direction générale des situations jugées à risque par le terrain. Elle peut consulter une commission interdisciplinaire pour les cas les plus complexes. Les critères devraient être revus pour cibler les situations à la limite de nécessiter un placement. Des progrès ont aussi été accomplis pour garantir que les enfants et les parents soient entendus par les assistants sociaux et que leurs points de vue apparaissent dans les rapports d'appréciation et les bilans. Mais les avis portent principalement sur la situation de l'enfant, peu sur l'action menée par la DGEJ. La Direction générale a imposé des revues de dossiers et des points de situation réguliers. Elle devrait repréciser ses exigences quant à la nature et à l'étendue du suivi effectué et s'assurer qu'elles sont bien appliquées. Il s'agit de garantir un niveau de contrôle suffisant et homogène. Plusieurs mesures ont été prises pour alléger la charge de travail des assistants sociaux. La DGEJ devrait définir des indicateurs lui permettant de moins se focaliser sur le nombre de dossiers par assistant social et plus sur le risque et la complexité des situations. Il s'agit aussi pour la DGEJ de pouvoir mieux prioriser son action. Finalement, pour garantir l'efficacité des différentes formes de soutien aux assistants sociaux, la Direction générale devrait en fixer le cadre. Elle devrait en particulier définir ce qui est attendu du travail en tandem et des personnes spécialisées dans certains domaines. Le projet en cours de refonte du système informatique de la DGEJ devrait permettre d'apporter les améliorations encore nécessaires. La Cour des comptes vous invite à consulter son rapport d'audit ainsi que sa synthèse sur son site internet.